Bon, pour démarrer ce vlog 3, on va rejoindre le petit Lou qui est en train de reponcer un parquet. Et donc on va voir un petit peu comment ça se passe, comme ça vous donne des petits tips si demain vous voulez reponcer un parquet. Bien sûr il y aura des tutos qui seront bien plus développés dessus et ça vous permet d'avoir un petit peu de tips dans les vlogs aussi. Allez, ciao. Donc en gros, si demain on veut poncer son parquet chez soi, Ouais. il faut une grosse ponceuse. Dans l'idéal il faut une ponceuse comme ça. Ouais. Après il y a une ponceuse qui s'appelle une bordureuse. Si Ok. tu peux pas faire avec ça. C'est comme une ponceuse excentrique, mais où le plateau est déporté Ok. par là. Ouais. Et du coup, ça te permet vraiment de te mettre ici et de coller l'angle. Ah oui, parce que là, du coup, tu un peux peu, pas j'ai coller. pas assez de force avec Ouais. l'excentrique. Parce que là, quand ton plateau est plus loin, tu peux appuyer dessus et tu rentres vraiment dans les coins. Là, moi, je le fais avec la ponceuse à bande tout le long. Et après, vraiment, quand j'arrive aux angles, j'utilise ça. Si tu le fais chez toi, ça sert pas à grand chose d'acheter une bordureuse. Mais ça, vraiment, ça se voit un peu de partout. Donc tu vas dans un magasin de bricolage, tu loues. Exactement. Et tu es muy bien. Tu prends juste un masque et des écouteurs. Et des Des protections auditives. protections auditives. Et tu es bien. Exact. Et après, tu peses tout et tu vitrifies. C'est ça. Un de deux couches. Histoire que ça tienne dans le temps encore. À la bien. Du coup, Lou, je repose la question en tant que mauvais cadreur. À quoi sert ce bousin là? Je reprends. C'est une ponceuse à parquet. De son nom, ponceuse à parquet. Elle sert à poncer du parquet. Alors, en vrai, j'utilise la ponceuse à parquet quand on veut gagner du temps pour poncer une grosse surface de parquet. Parce que si j'avais deux marches comme ça, j'utilise ma petite ponceuse à main, ma petite ponceuse à bande ici. Mais là, j'ai 25 mètres carrés à poncer, donc obligatoire. Donc, il est plus intéressant d'utiliser cette petite ponceuse à parquet. Sinon, il y en a pour 8 jours. Petite astuce pour le câble. Parce que sinon, en fait, si on passe sur le câble n'existe plus. Donc, on a le câble sur l'épaule, on a toujours le câble derrière soi, comme pour une pondeuse en fait à gaz. Le but de faire ça, c'est de vraiment mettre à nu le sol, parce qu'en fait, il avait des grosses rayures, des grosses taches comme voilà. Le but, c'est vraiment de le remettre à nu. Là, on va finir avec la ponceuse à bande pour rentrer plus dans les détails. Très bon exemple, juste ici. La ponceuse à bande ne suffit pas parce que on croit que le sol est plat, mais il est légèrement gondolé. Et donc, comme la surface est plate là-dessous, on n'arrive pas à rentrer dans les creux là-dedans. Donc, il faut encore une autre ponceuse. Donc là, c'est la ponceuse Makitui. Ponceuse excentrique de chez Makita. Et donc là, ça permet de rentrer dans les coins en l'orientant un petit peu. Des questions très perspicaces. Quand tu ponces et que justement c'est bombé là comme ça là, Ouais. est-ce qu'il y a un objectif de rétablir le plat ou pas forcément? Là, on a aplani dans tous les cas. Tu pourras pas aplanir au max, Ouais. parce que sinon ça veut dire qu'il faut affleurer tout le sol. C'est pas possible parce que ça abîmerait trop. Ouais. En gros, les lames, là tu peux voir l'épaisseur si tu veux, la lame. Juste ici. Ah oui, il faut trouver un endroit où t'as un hole. Et en fait, là, si on veut vraiment aplanir, il y a quand même des endroits où il y a des bons 2 mm d'écart. Ok. Donc si tu enlèves 2 mm, dans quelques années ça va refaire. On va enlever 2 mm, on enlève trop de surface. Donc là on enlève vraiment le surplus. Et dans tous les cas on verra jamais que c'est pas plat à l'œil. Deuxième étape, c'est de reprendre celle-ci, de mettre du grain plus fin. Parce que là on était vraiment sur le gros. Après on met du grain plus fin, on lisse, donc on adoucit un peu la surface. On relisse après derrière pour de la finition avec du grain très très fin. Et après on va passer un vitrificateur. Et bah là, mon copain, Inch'Allah, on réussit. Qu'est-ce que t'en penses, le nain? Un Tera SSD, 36 Go unifié, ouais. Donc là, on va espérer avoir une qualité meilleure. Et surtout, arrêter de galérer sur les putains de montages. C'est quand même satisfaisant à chaque fois. Ouh là 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 là.
Oh là là, c'est joli, c'est joli. La nouvelle fusée. Bon, on va le paramétrer ce bousin là, mais j'ai l'impression que ça va être quand même. Oh là 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 là, ça marche tellement mieux que le mien. Même toi, t'es content. T'es heureux, mon copain? Oh adieu. Pas bien aidé comme chien. Bon, je configure le Mac et puis bah, je vous ferai un petit débrief le moment venu. Et c'est parti mon coach, oh my god. Le mec il met ses caméras dans les pires endroits. On m'a dit qu'il fallait changer de plan. Alors moi je change de plan, ok? Let's go. Let's get it. J'ai pensé à un truc pour le faire. En fait ce qui serait stylé, c'est qu'on fasse un Excel en amont des tournages. Genre on fait un Excel, sur chaque page du Excel, sur chaque page du Excel, tu as sur chaque page, enfin chaque page du Excel c'est un... Qu'est-ce qu'il y a toi? Ah d'accord. Donc sur chaque page du Excel, le mec il finit jamais sa phrase, il la répète 60 fois. Tu as une thématique et dedans on vient segmenter les différents tutos. Shortlist mais qui soit faite comme la base du tuto est la même. En Ouais. gros j'imagine Ouais, un truc tout le avec temps, un cahier avec plusieurs feuillets. Ouais. Et le template du feuillet en gros c'est le nom effectivement de la thématique, le nom de la vidéo. Et ensuite on a intro X, ligne de description, Ouais. plan 1 X ligne, plan 2 X ligne, plan 3 X ligne, ainsi de suite. Tu as capté quoi? J'ai absolument capté mon chef. Ok. Justement en disant que ils vont négo avec les fournisseurs, tu sais. Parce qu'en vrai ils auraient rien payé. Ouais, je sais pas. Tu dis au fournisseur on va faire une bête de mise en ambiance avec que tes produits, le fournisseur il ralasse. Hein. Bon. C'est ce que vous vous dites. Mais j'ai foiré le focus. Promis, je vais m'améliorer. En tout cas, pour vous tenir au courant de ce qui s'est passé, donc là on sort de l'entretien avec une entreprise avec qui on pouvait avoir potentiellement un studio. C'était plutôt intéressant comme entretien. On a refusé pour la simple et bonne raison, c'est que la proposition, ce qu'on pouvait faire et ce qu'ils nous proposaient, ça ne nous intéressait pas. Parce que ça demandait trop d'énergie pour trop peu de production. Donc pour le coup, on a préféré dire non. D'un point de vue responsabilité, puis d'un point de vue énergie. En tout cas, on a réfléchi de cette manière-là. Donc par contre, ce qui va être intéressant, c'est que du coup, ça va permettre d'avoir du contenu beaucoup plus concret pour les tutos et pour les books. Pour la simple et bonne raison, c'est que en fait, on va retravailler la manière dont on avait vu ce format pour suivre Lou sur des chantiers qui sont réels. Donc vous aurez du contenu vraiment concret face à des situations qui sont concrètes. Donc ça, c'est extrêmement intéressant et ça va permettre d'aller sûrement un petit peu plus loin sur le format qu'on vous propose. Donc c'est une bonne chose, c'est un mal pour un bien, on trouve toujours des solutions face à des problématiques, je pense que c'est la force de ce groupe. Donc pas de soucis, ça va continuer, on continue les vlogs, on continue cette aventure là et on va trouver des nouvelles solutions. Applaus. Ça se trouve, tu vois, je reviens dans 6 mois, tu vois. C'est quand même plus joli qu'avant. Hein. Tu sais qu'en vrai, par contre, quand tu rentres, ça fait vraiment je dis de l'appart. Moi je trouve que quand tu rentres, ça fait chelou un peu. Ah ouais. Non, en vrai là ça va. Moi je trouve que c'est carré en vrai. Parce qu'il y avait le bordel et tout. Ah, j'aime beaucoup le. Tu sais, en gros, tu sais que je sais même plus comment ça s'appelle ça. Le plafonnier, le lustre. Le lustre. Allez, on va se lustrer. Et donc là, ce que tu es en train de faire, c'est. On peint comme là en fait. Ah oui, parce que là, t'auras pas de projection ici en soi. Non. Happy, Et cousin. là au final on va la tenter, tu vois. Parce qu'on a eu des projections et tout, et au final quand tu nettoies. Ouais, faut le faire direct après. C'est juste au début que ça fait grave de traces. Parce Ouais. qu'en fait il n'y avait pas la hotte, et du coup quand il y avait l'eau qui bouillait. Ouais. Bouillait. Et là, on fait des plans de travelling et tout comme ça. Waouh. La machine à café. Va en vélo, va de mouf. Hier il me dit ouais quand tu vas poncer tu ponces vite fait et tout. En même temps, 60 balles. Ah ouais. Je Je lui ai dit mais c'est pas moi qui ponce. Il m'a dit bah si. Je lui ai dit bah moi je lui ai dit que je voulais que tu lisses, genre je sais pas faire poncer. En plus c'est le seul truc que je sais pas faire, genre ça j'aurais pu le faire tu vois. Je dis bah non moi je sais pas poncer. Il me dit si facile de poncer et tout. Je dis bah non. Il fait comme dire si tu verras. Et tout à l'heure j'ai dit non mais je pense pas et tout. Parce qu'il voulait pas venir demain en Je fait. viens demain. Ouais.
Mais je comprends, tu vois. Mais Putain, 60 balles, frérot, il se déplace 3 fois, ça me flingue. Mais surtout, il vient pour 10 minutes, quoi. Après, il se pète sa guinze. pas de chichi entre nous. Pas de chicha entre nous. Oh. T'as vu qu'elle a fait un dress code? Il a plus de batterie. En plus, j'ai vendu mon chargeur sur eBay. Bon, alors, j'ai déjà créé les fichiers, donc tuto cuisine, t'imagines? Eh wesh! Il fait une tempête de chaud. Ah ouais, c'est hardcore. Hein. Je croyais que t'allais dire une température idéale, quoi. C'est pas ce que t'as dit. Et je suis un peu déçu. Tu la connais pas si bien que ça, en fait. Ouais. Ouais. Ça, c'est joué à ça. Peut-être divorcé. Faut se marier avant. Marie-moi maintenant. Vite, vite, vite! Avant que t'étais 12 sociétés. Ah, moi j'arrive. Bah allez, concentre-toi. Ouais, pardon. Petite bière. Faire un dossier. Ah mais ok. J'ai entendu un bruit. Là, c'est la Moi, même. je viens de terminer l'organisation d'un perco café à 17h30. Je suis chez moi. Bien sûr que je claque une bière, hein, je vous le dis. Tu me disais quoi sur le drive? Avec les pains, ça nous coûte 215 balles. Ouais, c'est ça. C'est hors taxe. C'est 80. Bah, fils de pute. Ouais. Et là, il me l'a vendu 70 balles. Je suis dégoûtée. 70 balles les. Bah, il y a une meuf en fait. C'est l'eau du viage, je crois. De quoi? Tout à l'heure, il y avait le croc et la bu dans un des verres. C'était lui. Une petite haleine de Klebs, hein, quand même. Bref. J'ai fait un devis pour une salle de bain hier. Je prends 1900 balles. Grazie mille. On l'a. Attends, c'est quoi? L'abus d'alcool Et dangereux pour la santé. est dangereux pour la santé. Et pas Consommer avec modération. avec modération et pas avec le nez. Et du coup, tu veux qu'on voit le planning là? Bah, en vrai, quand est-ce que t'es dispo pour tourner? Tu penses qu'on a pour combien de temps de tourner des trucs comme ça? Si on est vraiment bien orga, pour avoir 5 minutes de plan, vu que ce sera bien taffé et tout en amont, franchement, en 15 minutes, je pense qu'on a le Ok. contenu. Hein. Du coup, 15 minutes, on va dire qu'il y a 10 parties par grosse partie. Ouais, Bah, une faut- après-midi quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, à voir aussi comment tu tiens devant la caméra. Parce que ça, c'est une information qu'on n'a pas, tu vois. Comment ça? Est-ce que tu es en capacité de présenter pendant 4 heures des trucs, tu vois. Oui, ouais. Eh ouais. So woo. Oh, ça rarasse. Hein? Wow, elle est lourde. Je pensais que c'était des vêtements dedans. Oh, j'ai le seum. J'ai été déplacé sous la tonnelle pour la pluie. Oh le con. Et je pense que j'hésite, tu vois, à lui faire une niche, tu vois, tu sais, sous l'escalier. Ça peut être stylé en vrai. En plus, tu sais, en vrai, en plus, on pourrait le faire en vidéo. Genre, on lui fait une niche, tu sais, où ça fait un meuble où je mets tous ces trucs et tout dedans. Ça peut être stylé, ça. Faudrait qu'on se pose de Ouais, ça te coûterait même pas hyper cher. Hein. Ouais. Enfin, ça te coûterait moins cher que d'en acheter une, quoi, je pense. Bah, de ouf. Et surtout que j'ai besoin d'un meuble chez moi en plus pour pouvoir ranger ses affaires. Pour libérer ceux de la cuisine, là. Ouais. Ouais, sous l'escalier, en plus, t'as la place. Bah, c'est ça. Donc, en vrai, faudrait qu'on se pose, tu vois, pour essayer de réfléchir. En fait, tu lui fais un emplacement en dessous, un peu la taille de celle de tes. Ah, bah non, plus grande, du coup. Tu vas grandir. Ouais. Bah, quoi que après, tu sais, c'est juste l'entrée. Une fois qu'il est dedans, tu sais, ça reste en boule. We can stop.